Faire en deux phases. D'abord, construire des partenariats d'abord, ensuite analyser les défis et opportunités. Maintenant, engager les acteurs locaux et internationaux. Collaborer avec les gouvernements, les organisations non gouvernementales, les agences des Nations Unies, les entreprises, les groupes communautaires et les institutions académiques pour rassembler une diversité de compétences, de ressources et d'expertise. Promouvoir la transparence et la responsabilité. Établir des mécanismes de gouvernance clairs et transparents pour assurer une prise de décision démocratique et une reddition des comptes au sein des partenariats. Investir beaucoup dans la recherche d'informations crédibles sur le terrain. Développer des indicateurs de suivi et d'évaluation pour mesurer l'impact des interventions et ajuster les stratégies en conséquence. Faire cadastrer les terres. Fournir une aide au développement pour renforcer les capacités des pays en développement à lutter contre l'esclavage et à soutenir les victimes. Favoriser une approche centrée sur les droits de l'homme. Droits humains, oui. Donc, veiller à ce que les partenariats respectent et promeuvent les droits humains, y compris le droit à la liberté, à la dignité et à la sécurité de tous les individus. Mettre en place des mécanismes de protection efficaces pour les victimes de l'esclavage moderne et garantir leur accès à la justice et à des réparations adéquates. Je pense que c'est ça vos trucs. Amin, tu as parlé de ça aussi, non? Bon, maintenant, engager l'innovation et la collaboration. Bon, ça, c'est peut-être on peut enlever ça après. Favoriser un environnement propice à l'innovation et à la créativité en encourageant l'échange d'idées et la collaboration entre les différents partenaires. Favoriser l'adhésion et l'intégration de toutes les associations approuvant notre charte de collaboration. C'est-à-dire ça, c'est au niveau de la CCS. Limiter les conflits internes au sein de la coordination. Soutenir les initiatives pilotes et les projets expérimentaux qui implorent de nouvelles approches pour lutter contre l'esclavage moderne et ses causes profondes. Maintenant, identifier les facteurs de vulnérabilité, analyser les facteurs socio-économiques, politiques, culturels qui contribuent à la vulnérabilité des individus face à ces fléaux, y compris la pauvreté, les inégalités, le conflit et la discrimination. Élaborer des stratégies de prévention, d'intervention qui abordent ces facteurs de manière holistique et intégrée. Comprendre les dynamiques locales. Ensuite, il y a 2 recommandations. Effectuer des études de terrain approfondies pour comprendre les spécificités des contextes locaux et mécanismes sous-jacents qui facilitent ou perpétuent l'esclavage moderne. Impliquer les communautés locales dans le processus d'analyse et de planification des interventions pour garantir leur pertinence et leur efficacité. Évaluer les politiques et programmes, évaluer régulièrement l'efficacité des politiques et des programmes de lutte contre l'esclavage moderne en analysant leur impact sur les populations ciblées ainsi que sur les dynamiques sociales, économiques et politiques plus larges. Utiliser les résultats de ces évaluations pour ajuster et améliorer les interventions en fonction des besoins et des réalités locales. Donc maintenant, je pense qu'on donne le micro à qui le veut.